Les fables de La Fontaine, Pierre Rep. C'est très simple, c'est même très court. Je voulais tout simplement vous lire une petite fable de La Tonfaine, que vous connaissez tous forcément, de Fatonlaine, de mon auteur favori. Le cornard et le renaud, et le rebot, le cornard et le marmot, le cornard et le... Je vais vous en dire une autre. Toujours de Fatonlaine de cet auteur, et toujours bien d'actualité, le coche et Manouche, et sa couche, la couche et mioche, la touche et le Je sais très bien que je baillouffe, vous savez, que je bafouille littéralement. Tout simplement parce qu'en arrivant ici, je m'attendais pas à voir autant de monde autour me doit là, tout au mur me doit. Et même merdière rien. Je vais vous en dire une plus simple. Le pot de fer et le pot à l'air. En l'air, allez, la laitière et le pot au lait. On a raison de dire, voyez-vous, que la tête est la plus dure à passer. Sur un chemin montant, sablonneux, malaisé, un pauvre bûcheron tout couvert de marée prétendait arriver sans encombre à la fille. Et ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers pieds bas, souliers pieds plats. Notre douillère ainsi prétendait avoir trouvé un mari jeune, bien fait et beau, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son pot, de son lait. La chose allait établir par son sein diligent, un trésor est caché dedans. Il devint des parties d'importance, un riche laboureur de sentence à fin prochaine, fit venir cet enfant, lui parla sans témoin. La belle la trouva trop chétive, de moitié. Voyez un peu la belle espèce, un boitelet pour vous, un plaisant fardeau. Tout vous est au kilo, tout vous est acquinant, tout me semble séduire, tout me semble plaisir. Sire, répond l'agneau. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Je plie et ne romps pas. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il radotait, passe encore de bâtir, mais planté. Que voulez-vous qu'il fît contre trois? C'était un chat dévot, comme un dévot ermite, un saint homme de chat. Et les voici tous trois aguivés devant sa majesté, fourrés. Le moine disait son bréviaire. Et à ces mots, on cria « Arrose sur le bidet !» Sur le bidet, arrose. Un trésor est caché dedans. Tiens, encore. Oh Dieu, qu'est-ce cela? On me déchire. Quoi, j'accouche d'un œuf? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, repartit le guéga, jetant dans un coin son petit coussinet mouillé par la trempette. Diable, dit-il en se grattant la tête. Si tu veux un enfant, il est temps que je m'y mette. Pérec là-dessus saute aussi transporté, le lait tombe, adieu d'ovage pochon bouché. Ah là, j'ai dû me tromper. Je le dirai mieux la prochaine fois, certainement. Enfin bref, on l'appela donc le pot cassé. Moralité, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.